Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo conférence numéro 43. J'avais envie de vous parler cette fois-ci d'un aspect de mon accompagnement qui revient de manière récurrente et qui est au premier vue un peu choquant. Vous savez, vous avez bien compris que j'aime bien provoquer et même choquer un petit peu pour bousculer et pour titiller les neurones. Quand j'accompagne quelqu'un, de manière systématique, vient la question: qu'est-ce que tu penses que je veux de toi en tant qu'accompagnant? Et je vous pose la même question parce qu'il se pourrait très bien que à travers de mes vidéos, vous faites un petit accompagnement. Ça me ferait plaisir en tout cas si vous le faites. Et dans ce cas, je vous pose la question aussi. Qu'est-ce que vous pensez qu'à travers ces vidéos, je voudrais de vous? Si toutefois, je pourrais vouloir quelque chose de vous. Parce que dans le fond, je veux quelque chose simplement de moi-même. Et c'est la même question et la même réponse. Qu'est-ce que je veux en fait à travers de tout ce que je vis de moi? Alors je vous laisse réfléchir quelques instants. Qu'est-ce que vous pensez ce que c'est? Alors, en fait, ce que je veux de vous, ce que je veux de moi, ce que je veux de toi, c'est l'obéissance absolue. Bien évidemment, et c'est pour ça que j'ai laissé quelques instants, ça peut sembler très choquant, mais ce n'est pas l'obéissance absolue par rapport à ce que moi je vous dis, mais c'est l'obéissance absolue face à la vie. Pourquoi? Simplement parce que, en tant qu'accompagnant, mon souci professionnel serait que quand quelqu'un vient me voir, dans l'espace qu'il me donne de l'accompagner, de l'aider à discerner ce qui est bon pour lui, ce qui lui permet d'aller là où il est censé aller. On pourrait dire de manière différente comment en tant que fils il va rejoindre le Père, comment en tant qu'ego il va se fondre dans l'être, de quelle manière il s'abandonne à Dieu. Parce que la vie a cette magie de nous amener automatiquement vers notre réalisation, vers notre bonheur, si on veut bien le laisser, la laisser. Nous sommes notre propre obstacle à notre bonheur. Et je prétends avoir compris les mécanismes, et je le vois chez chacun, de quelle manière il fait obstacle à son bonheur. C'est facile, parce que je reconnais mes facettes dans l'autre. Et si, dans ce cas-là, j'arrive à faire comprendre à la personne de quelle manière, discerner s'il obéit à son ego ou à son être, mais pour moi, c'est gagné. D'une manière très personnelle, puisque j'avais dit que j'allais être un peu plus personnel si je le pouvais, c'est pas facile pour moi d'obéir à la vie. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question il y a longtemps, parce que j'avais un ego assez développé, encore aujourd'hui. Et il me demandait: est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tu t'aimes? Et ça m'a mis vraiment à réfléchir. Je pense que ça date déjà d'il y a 15 ou 20 ans, je ne m'en rappelle plus. Et je suis arrivé à la conclusion que non, je m'aime plus que ce que j'aime Dieu. Je déplace juste la caméra un petit peu. Voilà, parce qu'il y a le soleil qui gêne un peu l'image. Voilà, je change de place, c'est mieux. Alors, et je suis arrivé à la conclusion, non, je m'aime plus que j'aime Dieu. Et c'était assez douloureux parce que j'avais vraiment envie d'y arriver. À l'époque, je me promenais avec un mantra
à l'intérieur de moi. C'était en fait une prière du cœur que ma compagne de l'époque m'avait fait connaître. Et je passais mon temps à dire entre tes mains je m'abandonne, aide-moi mon Dieu. Mais aujourd'hui avec le recul, je me rends bien compte que en fait ce que je disais c'était bien ça. Mais ce que je pensais c'était entre tes mains je m'abandonne mon Dieu, mais s'il te plaît donne-moi ce que je veux. Ah, ça rime aussi, je n'ai pas remarqué. Et en fait c'est ça que je voulais. Ça veut dire que je voulais bien m'abandonner à Dieu, mais en échange, je voulais obtenir ce que je désirais. C'est pas ça l'abandon. C'est pas ça. C'est tout à fait compréhensible avec ce que nous avons appris au niveau de la production, au niveau de l'importance du travail et des règles et des dogmes. Il est important d'avoir un métier respectueux et de faire des choses comme ça nous a été appris. Et chacun de ces dogmes, si j'ose dire ça comme ça, éducatifs, sont maintenus en place par des peurs, parce que si on n'obéit pas à ces dogmes, ça ne va pas marcher pour nous. Et oser suivre la vie demande une certaine dose de folie. Ça aussi, ça rime. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'arrivais à suivre la vie, je devenais de plus en plus différent. Il y a des aspects positifs qui sont venus. En osant, vous vous rappelez le choix, c'est ma deuxième vidéo, il me semble. Si j'ose vraiment choisir ce que la vie veut pour moi, à discerner, mais dans ce cas-là, effectivement, mon ressenti devient plus précis, plus juste vis-à-vis de ceux que j'accompagne et vis-à-vis de moi-même. Dans ce cas-là, la sensation de bonheur est de plus en plus présente. Et dans ce cas-là aussi, je me sens de plus en plus en paix. Et les choses autour de moi le montrent dans ce cas-là. Dans ce cas-là, au niveau financier, au niveau de ma santé, au niveau de ma relation, ça se remarque aussi. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de linéaire. Je peux très bien monter un petit peu et descendre un autre moment. Tant que le mouvement va vers le haut au fur et à mesure. Mais ça fait par des montées et des descentes. J'ai entendu quelqu'un dire dans une vidéo récemment que c'est pas... Comment dire que c'est... Je ne me rappelle pas le mot qu'il a dit, mais j'ai entendu qu'il a dit quelque chose comme « mais c'est pas normal d'être tout le temps au top ». Je ne partage pas son opinion, j'aime beaucoup ce qu'il a dit dans sa vidéo, mais moi je dirais oui, c'est possible. Pour moi, dans ma vision, c'est qu'au départ, ça fait des vagues, de haut et de bas. Au départ c'est que le bas d'ailleurs, mais quand ça vient, ça fait des vagues comme ça. Après, ça fait des vagues qui sont montantes, et après, l'ondulation devient de moins en moins. Et au fur et à mesure qu'on avance, de mon point de vue, l'état de paix s'installe de plus en plus, et l'état de bonheur relatif se stabilise aussi. Oui, j'ai vécu un état de bien-être quasiment permanent pendant assez longtemps. Difficile pour les autres à vivre. Donc suivre, être obéissant à la vie, oser entrer dans la folie. Et c'est sympa parce qu'aujourd'hui j'accompagne quelqu'un. Non, je passe par autre chose. Jusqu'à hier, et vous l'avez vu à ma vidéo, je fais une vidéo sur la communication. La vie me pousse à obéir à une communication non violente, à une communication de nouveau adéquate. Pendant un temps, c'était sors ta colère. Il fallait que j'affronte ma peur pour le faire. Et après, maintenant, remets ta communication de nouveau en place correctement. Arrête maintenant de blesser. Ça suffit.
Et je fais ce qu'il fallait pour, semblerait-il, parce que je me sens, depuis que je fais la vidéo hier, que c'est bon, quoi. Et ma compagne l'a remarqué aussi. Et peut-être je fais la vidéo comme une espèce de clé de voûte, c'est pour dire, voilà, c'est bon. Et je sens que quelque chose va mieux. Aujourd'hui, depuis quelques jours, j'accompagne quelqu'un pendant mes jours de vacances, parce que je suis un accompagnant et j'aime ça, et il en a besoin, et ok, je fais une exception. Ça ne me pèse pas, ça me plaît. Et cette personne, ce qui sort dans l'accompagnement, c'est qu'il doit oser être vraiment lui-même. Un peu ce que je dis dans la vidéo précédente. Et pour moi, ça va être ça, aujourd'hui. Si je suis vraiment obéissant à la vie, dans ce cas-là, je vais développer aujourd'hui, je réfléchis avec vous, je vais développer encore plus cette particularité créative peut-être que j'ai, qui est typique pour Michael, en essayant bien de discerner entre mes blessures et ce que je suis vraiment. Mais je me rends bien compte que si j'ose être fou, on s'entend fou, hein, fou de Dieu, fou de la vie, et que je fais confiance à ce que je ressens, et que j'ose le manifester, c'était ça le grand point. Il va se reconnaître parce que je sais qu'il regarde mes vidéos aussi. Mais s'il ose être lui, il est génial. Je le vois en lui. Et il a un truc. Et donc du coup, je sais que j'ai un truc, même si je faisais déjà un accompagnement original. Je me rappelle, à un moment donné, à travers mes projections, j'ai compris que mon accompagnement était dépassé, démodé, si on peut dire comme ça. Et je dis, mais je ne comprends pas, il n'y a personne qui accompagne comme moi. Ça marchait super bien pour tout le monde, à part ceux qui s'arrêtaient trop tôt, ok. Mais j'avais un résultat extraordinaire. Et il me fallait, je pense, 2 ans pour comprendre que ce n'était pas démodé pour les gens, mais c'était dépassé déjà pour moi. Que ok, j'étais arrivé à ça, j'avais fait ça pendant un certain temps, et maintenant c'est bon, passe à autre chose, Michael. Parce que la vie cherche qu'une seule chose, et je me répète peut-être, elle veut qu'une seule chose, c'est que je m'enlève tout le carcan, que je m'enlève toutes les protections, que j'ose vivre comme un Dieu incarné. Tiens, le vent est tombé. Juste pour que vous puissiez peut-être mieux l'entendre et que je puisse mieux l'entendre. Que je dépasse complètement ma peur de ce que les autres peuvent penser de moi. Que je dépasse ma peur de ne pas avoir à manger demain. Que je dépasse ma peur d'être ridicule ou d'être seul, d'être abandonné. Mais vous comprenez ce que je dis? C'est que toutes ces peurs sont liées à des palliatifs, comment dire, à des palliatifs, on dit, il me semble, oui, à des choses qui compensent un manque. Votre regard sur moi, la nourriture, l'argent. Mais si je me connecte vraiment avec ce que je suis au fond de moi, dans ce cas-là, finalement, ça n'a plus aucune importance ce que vous pensez de moi. Si je me connecte avec ce qui est juste et ce qui est vrai, pas à mon ego, attention, à ce qui est juste et vrai, et bon, et divin, et beau, majestueux, si je me connecte avec ça, et j'ose à partir de là, en connectant avec ça, sortir ma créativité originale fou. Mais dans ce cas-là, votre regard
et la nourriture, ça ne prend plus aucune importance. Parce que je pense que c'est vers là où on va. Quand je regarde les gens, ça me rend un peu triste parfois. Je comprends, et c'est des facettes de moi. Je prends le miroir. Mais ils sont codifiés à fond. Tout est programmé, tout est schématisé, tout est... Et chez moi aussi, bien sûr encore. Et tout est enfermé. Il y a très peu de place pour l'originalité et la folie. Donc aujourd'hui, je vais entrer davantage dans ma folie. Je m'engage parce que c'est ça qui sort de ce que je vois autour de moi aujourd'hui. J'accompagne un peu les enfants de ma compagne, de mon ami. Et je vais revenir sur les enfants, mais je me rends bien compte à travers de ma manière de faire avec eux, oui, ça marche super bien, j'adore ça. Mais je me rends bien compte que malgré la liberté et la folie quelque part de vie que je transmets, que je pense transmettre, il y a encore de temps en temps cette espèce de règle qui revient. Maintenant j'ai besoin que tu fasses ça, ou fais ça, où il n'y a pas de négociation possible. Et je me rends bien compte ce que je fais. Je vais revenir sur les enfants plus tard. Mais c'est juste pour vous dire que je me rends bien compte à quel endroit je peux m'enfermer encore. Même si je m'en fous où je suis, ce que je fais. Je circule dans une zone de confort qui est de plus en plus grand, très grand. Mais il reste toujours une limite à cette zone de confort. Et si je suis vraiment obéissant à la vie pousse zone de confort. Et mon zone de confort devrait être la vie elle-même. Que j'habite dans une tente ou que j'ai qu'une set de vêtements ou que je vis sur une île déserte. Pour moi, être lié, être vrai, être juste, c'est d'aimer ce qui est. C'est d'être ce qui est. C'est d'être tout court. Et j'ai connu cet état déjà pendant une douzaine d'années. Je me rappelle quand ma compagne en Inde, elle faisait du shopping, je m'asseyais au bord du magasin et que ça durait une journée entière ou 2 jours, je m'en fous. J'étais bien à l'intérieur de moi, je me sentais relié. Et aujourd'hui, je me ressens à nouveau comme ça, relié. Donc je m'engage face à vous. Je m'engage à ma folie personnelle. Et comme je dis déjà dans l'autre vidéo, la dernière, donc ça va être de plus en plus personnel parce que j'ai envie de partager ma folie avec vous. Ma folie douce. Je suis un fou de Dieu. Je suis un fou du Dieu que nous sommes tous ensemble. Il y a un très joli exercice que vous pouvez faire pour commencer à être obéissant. Utilisez simplement l'imitation de la vie pour obéir. Par exemple, le feu rouge. Avant, je m'arrêtais devant le feu rouge parce que c'est, comment dire, j'avais peur de punition. Après, j'ai traversé le feu rouge parce que je m'en foutais, je parle en tant que piéton, parce que je m'en foutais, j'étais en révolte. Aujourd'hui, je m'arrête devant le feu rouge parce que c'est moi le feu rouge. Entraînez-vous dans votre quotidien à obéir à toutes les règles de la société en sachant que c'est vous la société. C'est vous les impôts, c'est vous la police, c'est vous le juge, c'est vous les règles de la copropriété. Roulez exactement à la vitesse qui est indiquée dans votre voiture. Et c'est un très joli entraînement à devenir obéissant à d'autres aspects de la vie. C'est pas facile d'arrêter devant un feu rouge piéton pendant qu'il n'y a personne. Ou d'arrêter devant un feu rouge avec votre voiture en plein milieu de la nuit pendant qu'il n'y a pas de circulation. Mais ce n'est pas vous vis-à-vis des autres, c'est vous vis-à-vis de vous. C'est la vie qui vous dit stop.
arrête-toi là. Qu'est-ce que vous allez négocier ça? Arrêtez-vous tout simplement. Et vous allez voir que quelque chose se passera en vous. Voilà. Ça, c'est la petite indication, un petit outil, obéissance à la vie. Entraînez-vous avec toutes les règles que vous pouvez trouver partout. Et je m'engage à faire de même. Encore une fois, comme je le fais aussi dans mes rendez-vous. À très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.